Ce soir, on va lire Simbad le marin. À la mort de son père, Simbad, qui vivait à Bagdad, hérita d'une grande fortune, mais il la dépensa en peu de temps. Voyant que les richesses s'épuisaient, il acheta des marchandises avec ce qui lui restait et embarqua à Bassora avec d'autres marchands pour son premier voyage. Ils débarquèrent sur une île déserte. Soudain, l'île se mit à bouger. Le capitaine hurla à l'équipage de regagner le navire. Mais Simbad n'en eut pas le temps. L'île plongea sous les flots et il comprit qu'il était sur le dos d'une baleine. Par chance, il s'agrippa à un morceau de bois et les courants le jetèrent enfin sur une île. Un jour, alors qu'il se promenait sur le port, il reconnut le capitaine de son navire, retrouva ses marchandises et reprit aussitôt la mer, emportant avec lui parfums, bois d'aloès et encens. Il fit de bonnes affaires en les vendant durant le voyage et rentra à Bassora, où il s'installa. Mais l'envie de voyager le reprit et il partit avec de nouvelles marchandises pour son deuxième voyage. Son navire ayant abordé une île couverte d'arbres, il s'assoupit près d'un ruisseau. À son réveil, le navire avait disparu. Soudain, un énorme oiseau qui venait couver un œuf immense s'approcha. Quand il se posa, Simbad noua son turban à l'une de ses pattes. Ainsi, il put s'envoler avec l'oiseau, qui le déposa dans une vallée entourée de montagnes. Elle était envahie de serpents, mais son sol était jonché de diamants. Simbad alla dormir dans une grotte. Quand il en sortit au matin, une grosse pièce de viande tomba à ses pieds. C'est ainsi que l'on m'a raconté qu'il était aisé de récupérer les diamants dans des endroits dangereux comme ceux-ci, se souvient-il. Des marchands jettent de la viande sur laquelle les diamants viennent se coller et attendent que des aigles la saisissent et la ramènent dans leur nid. Ils n'ont plus qu'à aller récupérer les joyaux. Simbad vendit ainsi de nombreux diamants et devient très riche. Son troisième voyage le fit échouer sur une île peuplée de sauvages. Le quatrième sur une autre qui abritait des cannibales. Le cinquième sur une terre sur laquelle vivait un couple d'oiseaux gigantesques et très agressifs. Le sixième s'arrêta très vite car le navire coula. Rentré miraculeusement sain et sauf à Bagdad, Simbad se promit que ce voyage serait son dernier. Mais le calife Haroun al-Rachid lui confia une mission qui l'amena auprès du roi Serendib. Au retour, des pirates les attaquèrent, se rendirent maîtres à bord et vendirent l'équipage comme esclave sur une île. Un marchand acheta Simbad. Tous les jours, celui-ci devait tuer un éléphant pour récupérer l'ivoire de ses défenses. Mais un jour, un éléphant le chargea sur son dos et le conduisit dans un endroit où gisaient pêle-mêle des centaines de défenses d'éléphants. Son maître, pour le remercier d'avoir découvert le cimetière des éléphants, autorisa Simbad à prendre de l'ivoire et à rentrer à Bagdad, où il fut de nouveau à la tête d'une grande fortune.